Pour cette dernière vidéo de l'année, et donc oui, cette dernière critique de l'année, j'avais quand même pas mal de choix, hein, n'est-ce pas? J'aurais pu par exemple vous parler des Trois Mousquetaires Milady, j'aurais pu par exemple vous parler de Migration, le dernier film de chez Illumination, ou encore par exemple Le Grand Magasin, ou même What If saison 2 qui vient de se terminer. Mais écoutez, j'ai fait le choix d'autre chose, n'est-ce pas? On va parler aujourd'hui de Wonka, on en parle, c'est parti. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. Le jeune Willy Wonka, extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier, tente de mettre en place une boutique de chocolat en ville. Il affronte le cartel des chocolatiers qui voit d'un mauvais œil son arrivée, alors il se met à créer ses premières friandises uniques au monde, tout en rencontrant les Oompa Loompa. Wonka, film réalisé par Paul King, est sorti ce mercredi 13 décembre dernier, et c'est honnêtement, oui, le film de Noël de cette fin d'année. Au casting, on retrouve notamment Timothée Chalamet, dans le rôle, oui, de Willy Wonka, ou encore même Hugh Grant et Olivia Colman, pour donner un petit peu les grands noms, n'est-ce pas? Willy Wonka, donc, oui, personnage du film Charlie la chocolaterie, sorti en 2005, bon 2005 pour la version de Tim Burton, et dans les années 1970, je crois, pour une autre version, et je vous mettrai précisément les dates juste ici. Ce film est donc un préquel à Charlie la chocolaterie, pour revenir sur la jeunesse de Willy Wonka, et surtout, comment il va faire pour devenir le plus grand chocolatier du monde, comment il va faire pour ouvrir sa boutique, pour fabriquer des chocolats, bref, tout ça. Et encore, je dirais plus que c'est un préquel au livre Charlie la chocolaterie, donc écrit par Roald Dahl, plutôt que par le film de 2005 de Tim Burton, surtout qu'en plus, en termes de réalisation, d'un côté Tim Burton et d'un autre côté Paul King pour ce nouveau film de 2023, en termes de réalisation et même en termes de genre de film, c'est pas vraiment la même chose. Puisque oui, ce film Wonka est une comédie musicale avec beaucoup de chansons. Oui. Without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. Quelque chose qui a pu me déranger cette année, si vous suivez un petit peu la chaîne, notamment avec le film Miraculous par exemple, oui, dernière en date personnellement en termes de comédie musicale et de chansons, mais en même temps je trouvais que l'univers de Miraculous en comédie musicale, ça matchait pas trop, n'est-ce pas? On a également en 2024 le film Joker 2, donc Joker Folia 2 qui apparemment serait une comédie musicale. Là j'avoue j'ai également une crainte parce que l'univers de Joker en mode chanson et comédie musicale a un petit peu peur, même si elle est Lady Gaga, mais on verra, j'ai quand même un petit peu de crainte. Là par contre, pour Wonka, effectivement je savais en allant voir le film qu'on était sur une comédie musicale, et honnêtement j'avais quand même un petit peu de crainte vis-à-vis encore une fois de ce que j'avais vu cette année avec Miraculous, mais moins de crainte quand même, parce que je me disais, Wonka c'est l'univers des chocolats, c'est l'univers des bonbons, l'univers enfantin on va dire entre guillemets, et donc en plus c'est un film familial pour la famille en cette fête de fin d'année, ça me choquait moins entre guillemets qu'il y avait des chansons. Et justement j'ai vraiment adoré les chansons, j'ai trouvé qu'ils étaient douces déjà en termes de chant etc. Timothée Chalamet chante extrêmement bien, écoutez il faut qu'il aille faire à la Star Academy États-Unis, oui bon Star Academy j'ai mes références d'accord, bref il faut qu'il aille faire The Voice je sais pas mais franchement si c'est vraiment lui qui chante, il chante vraiment bien. Donc voilà, entre guillemets le fait déjà que les chansons sont douces et tout et que ça rentre dans la tête très facilement, hein, n'est-ce pas? Il y a 2-3 musiques que honnêtement je fais déjà que de m'écouter alors que j'ai vu le film hier, hein, le fameux Ompa, Lompa, Totete tout. Voilà, la musique des Oompa Loompa va rester en tête, ça je vous le dis. Oompa, Loompa, Doo, I've got a tragic tale for you. Beaucoup de musiques comme ça qui sont très cool, et même en général, moi ma crainte entre guillemets, même pour les Disney etc, quand il y a de la musique, c'est que la musique apparaisse d'un coup comme ça, sans trop de raison, et qu'on est un peu coupé dans le rythme et un peu coupé dans un dialogue pour mettre de la chanson. Là honnêtement je trouve que dans ce film Wonka c'est assez bien fait, il y a peut-être deux chansons je pense, dont une avec la girafe, je ne vous dis pas trop, mais voilà où ils sont en dialogue avec une girafe et d'un coup une chanson arrive, on ne sait pas comment elle arrive mais elle arrive, là ok c'était un peu brusque, mais par contre le reste des chansons on sent quand elle arrive et je trouve qu'elles ont une bonne place dans le scénario, un scénario, on va y revenir, hein, mais un scénario qui certes peut paraître classique et enfantin parce que c'est un film familial tout simplement, et donc je trouve que c'est vraiment un film, moi personnellement, que je pourrais revoir à chaque fête de fin d'année parce que
C'était doux, c'était cool, c'était drôle, même à des moments, il y a quand même des bonnes blagues. Les chansons sont très cool. En termes de couleur et de réalisation, c'est tout ce que moi je rêvais en fait d'un film comme ça. Voilà. Et hop, de retour, je disais donc effectivement que j'aimais beaucoup en tout cas dans Wonka le côté retour à l'enfance qui était vraiment bien exploité dans le film, que ce soit donc oui à travers les chansons, à travers les couleurs, notamment toute cette scène donc de découverte de la boutique de Wonka avec vraiment les barbes à papa, toutes les couleurs roses, jaunes, bien fluo. Bref, en fait j'étais vraiment moi dans vraiment un film de Noël tout simplement, le film que j'aimerais revoir à chaque fête de fin d'année, avec donc oui un casting dont Timothée Chalamet et Olivia Colman qui sont vraiment encore une fois très cool. Olivia Colman d'ailleurs qu'on voit de plus en plus hein, cette année entre du Heartstopper, entre du Secret Invasion. Je crois que je l'ai dit il y a pas longtemps, mais encore une fois, qu'est-ce qu'elle foutait, qu'est-ce qu'elle faisait dans du Secret Invasion. Voilà, cette phrase je l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus quand, mais effectivement Olivia Colman dans The Crown également, dans Entre les lignes, c'est ça, elle était également dans Entre les lignes. Elle a fait beaucoup de films cette année, Olivia Colman, et franchement j'avoue que petite révélation dans Wonka, ce côté sournoise et méchante, bon certes un peu encore une fois gamin hein, quand même en termes de caractère etc, c'est quand même assez caricatural, mais faut pas oublier que c'est un film en général familial et surtout pour les enfants, c'est un film tout public et moi ça m'a fait en tout cas super plaisir de retomber en enfance. Également je trouve que la relation entre Wonka et la petite, je n'ai plus son nom, Noodle je crois, voilà la relation vraiment Wonka et cette petite était vraiment très cool. Toute la scène, la chanson où il y a le ballon etc qui vole, où il chante sur les toits etc, j'avais le smile tout du long de la chanson. Bref, un smile même tout du long du film. Au niveau de la durée même, le film Wonka dure 1h54, oui j'ai retenu 54 puisque j'ai été voir juste avant Les Trois Mousquetaires Milady qui dure lui 1h56. Voilà, on parlera de Trois Mousquetaires Milady en début d'année 2024, non pas dans une vidéo dédiée mais dans une grosse vidéo où je vais aborder tout ce que je ne vous ai pas parlé durant cette année 2023, voilà par exemple du procès Goldman au livre des solutions, à donc oui Les Trois Mousquetaires Milady, à du Migration, à d'autres films comme Soudain Seul, comme Le Garçon et le Héron. Bref, tous ces films dont je ne vous ai pas parlé en 2023, on en fera une grosse vidéo début 2024. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira au niveau du montage etc, ça va prendre quand même pas mal de temps je pense, et surtout la durée de cette vidéo, mais préparez des popcorn puisqu'à mon avis il va falloir parler. Bon, je ne sais plus entre les deux qui dure 1h54 et qui dure 1h56, mais tout ce que j'ai à dire c'est que oui Wonka, donc je pense qu'à la base c'est celui qui durait le plus longtemps, donc 1h56, et ben il est passé pour moi 2 fois plus vite qu'un Trois Mousquetaires qui à la base du coup en termes de temps dure moins longtemps qu'un Wonka. Et pourtant, Trois Mousquetaires Milady, j'ai senti le temps vraiment long et vraiment passé. Voilà, Wonka en tout cas, oui les personnages sont attachants, oui les chansons sont super cool, j'ai très hâte de les écouter déjà. Oui, l'univers en général, c'est féerique, c'est coloré, c'est enfantin, mais c'est tout ce qu'il faut en fait. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, c'est mignon, c'est le chocolat, ça donne faim également surtout. Enfin franchement oui, c'est un gros coup de cœur pour moi et voilà, je vous annonce la couleur, il est très haut dans mon classement. Voilà, je pensais pas qu'un film comme Wonka pouvait, dernier film de l'année hein, quand même, un film comme Wonka pouvait très clairement bouleverser mon top, voilà j'avoue mon top 10, top 15 peut-être même, voilà qui arrivera la semaine prochaine sur la chaîne, même demain. Non, après-demain, puisque demain on aura les attentes de 2024. Mais voilà, donc mon top qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Je ne pensais pas qu'il aurait pu être bouleversé une journée avant son tournage, parce que bah oui, Wonka très clairement c'était incroyable. Bah, la douceur du personnage honnêtement de Wonka, donc Timothée Chalamet qui voilà reprend un rôle de Johnny Depp, oui, et un rôle qui lui va à ravir honnêtement pour Timothée Chalamet. Voilà, le côté comédie musicale était pour moi très réussi encore une fois. Les méchants, certes, bon, un peu voilà, le fameux cartel du chocolatier, un petit peu, comment dire, pas très charismatique dirons-nous, mais encore une fois c'est le but du film. Il y a également des petits caméos par-ci par-là, je vais pas vous les spoiler, mais il y a un caméo qui m'a bien fait rire et je m'y attendais pas forcément. Voilà, j'avoue que dans les bonnes annonces j'avais pas forcément remarqué qu'il était là, et
ça m'a fait plaisir de voir ce personnage en tout cas, enfin cet acteur plutôt, mais voilà, en général je trouve que tout était bien pour réussir ce film, même les tenues étaient très cool. Bref, j'ai plus trop d'arguments honnêtement pour vous recommander le film, mais juste si vous voulez passer un moment en famille, un moment très sympathique honnêtement, pleine de bonnes ondes, voilà, surtout pleine de bonnes ondes pour passer cette nouvelle année, bah franchement allez-y, foncez du coup en début 2024 parce que cette vidéo sortira donc le 31 décembre, donc un peu trop tard pour y aller avant 2024, mais effectivement j'ai trouvé que tout était beau honnêtement, voilà, est-ce que le français est dérangeant ou pas, j'ai vu donc le film en VO personnellement, donc je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, mais effectivement la VO était juste très cool, Timothée Chalamet encore une fois chante très très bien, c'est vraiment lui qui chante, il chante très bien, l'humour également était bien présent et il fonctionnait très bien également, j'avoue que le fameux Oompa Loompa, donc joué par Hugh Grant, c'est quand même lui qui prend toute la lumière en fait, chaque scène où il est là, c'est lui qui fait rire, le fameux Rompa, Lompa, do, ta na 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 do. Bref, vous savez, voilà, juste très très cool, beau film de fin d'année, et j'ai adoré, voilà, cette douceur en tout cas, c'est vraiment le film innocent, le film naïf, candide un petit peu, oui je vous ai tous les synonymes, juste pour vous dire, allez voir le film parce que effectivement, voilà, c'est un blockbuster, mais quand on passe d'un Aquaman 2 récemment, ou donc d'être Mousquetaire Milady, ou même des films plus violents, etc., se retrouver un petit peu en enfance, un petit peu dans un monde de bisounours, un petit peu même à la Mathilda, j'ai envie de dire, voilà, ancienne ou nouvelle version sur Netflix, hein, si vous voulez, voilà, la Mathilda un petit peu, la chocolaterie donc, on se retrouve vraiment en enfance, et oui, ça donne tout simplement envie de manger du chocolat, et ça, franchement, c'est très cool. Moi, écoutez, je m'en vais vers de nouveaux horizons, vers 2024 qui m'attend, vers également la fabrication de chocolat. Oui, ce chapeau, voilà, c'est 20 ans, c'est joyeux anniversaire, c'est plus mon anniversaire, mais voilà, je m'en vais pour de nouveaux horizons. Je vous souhaite à tous donc un très bon réveillon, et on se retrouve l'année prochaine. Oui, je voulais faire la blague, on se retrouve dans tous les cas demain, écoutez, ce 1er janvier, pour revenir sur les attentes de 2024 en termes de films, et on reviendra également, je pense, le 2 et le 3 janvier, pour cette fois-ci les flops et les top films. Il y aura quand même pas mal de choses à dire. On l'avait déjà fait l'année dernière, mais l'année dernière j'avais fait je pense 25 ciné, quelque chose comme ça. Cette année j'en ai 80, donc il y a quand même beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de richesse en termes de cinéma pour vous proposer un top et un flop bien plus représentatif de cette année 2023. Et croyez-moi, ouais, il y a un film que je viens de terminer là qui va peut-être finir dans mes flops. Pour vous dire, rien n'est terminé, nous sommes le 31 décembre, rien n'est encore fixé. Bref, merci à tous, à la prochaine, donc à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!